Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de la mi-journée sur TV Vendée en ce lundi 6 octobre. Commençons ce journal avec de la politique. Nous l'évoquions ce matin, Bruno Retailleau a été nommé ministre de l'Intérieur. Mais l'ancien sénateur vendéen estime, je le cite, que le gouvernement ne reflète pas la rupture promise. Écoute Théâtre ce matin, Sébastien Lecornu a remis sa démission quelques semaines seulement après sa nomination comme Premier ministre. Une page politique qui s'ouvre dans le tumulte. Direction désormais le lac du Moulin Papon à La Roche-sur-Yon où une toute nouvelle usine de potabilisation de l'eau vient d'entrer en service. L'ancienne, construite dans les années 70, arrivait en fin de vie, place désormais un équipement plus moderne et performant. Jusqu'à 26 000 m3 d'eau sont produits chaque jour pour alimenter La Roche-sur-Yon et ses alentours. Après 6 mois d'études et 18 mois de travaux, l'usine est opérationnelle depuis le 4 septembre. Reportage signé Louise Ménoury. Depuis ce mois de septembre, c'est une eau de meilleure qualité qui coule des robinets à La Roche-sur-Yon. La nouvelle usine, aujourd'hui, a notamment un étage de traitement spécifique pour les micropolluants au charbon actif, donc qui va permettre d'éliminer pesticides, résidus médicamenteux, microplastiques. La nouvelle usine, elle sera plus performante et plus économe de ce point de vue-là. Elle a aussi un deuxième étage, un troisième étage de traitement, la désinfection qui est plus innovante, puisque l'ancienne usine, on désinfectait tout ce qui était virus et bactéries chimiquement avec de la javel. Aujourd'hui, on va désinfecter plutôt mécaniquement avec des ultraviolets, donc qui va laisser ni goût ni odeur, et on mettra qu'un tout petit peu de javel à la fin. Une usine avec des technologies modernes et avancées qui dessert désormais une zone élargie. Sur les 26 000 m3 de capacité de cette nouvelle usine, 20 000 m3 vont être dédiés à la ville de La Roche-sur-Yon et son agglomération, et 6 000 m3 qui vont partir vers Belleville-sur-Vie pour alimenter la côte ouest et nord-ouest de la Vendée. Donc l'idée était de reconstruire une usine de façon à remplacer celle qui est existante, vieillissante, mais en même temps de donner à la nouvelle usine la possibilité d'avoir une zone de distribution beaucoup plus élargie que la seule ville de La Roche-sur-Yon comme elle l'était auparavant. L'usine a aussi été conçue pour permettre une production et une distribution constante de l'eau. En fait, on a deux fils de traitement complètement indépendants. C'est-à-dire qu'on a deux fils qu'on peut séparer. Si une file est à l'arrêt, notamment pour maintenance, ce qui arrive tous les ans, on doit entretenir les ouvrages tous les ans, on peut fonctionner sur la deuxième file et continuer à produire de l'eau sans arrêter, sans avoir besoin d'aller chercher de l'eau ailleurs. Effectivement, ça n'existait pas actuellement. C'est une souplesse d'exploitation qui permet vraiment d'utiliser l'eau de Moulin Papon à son maximum de possibilités. Au total, en Vendée, ce sont près de 50 millions de mètres cubes d'eau qui sont traités chaque année. En Vendée, la régulation médicale à distance est désormais une réalité pour les médecins généralistes. Concrètement, il s'agit d'un acte médical réalisé par téléphone par un médecin régulateur. Une convention lie les hôpitaux de Vendée à l'ADOPT, l'association départementale pour la permanence des soins. Testé d'abord à titre expérimental, le dispositif est aujourd'hui pérennisé. Objectif, réduire le temps des réponses médicales pour les patients qui appellent le 116 117. Ça vient renforcer la coopération entre les hospitaliers et les médecins généralistes de ville pour offrir à notre population la possibilité d'avoir une réponse adaptée à leur appel. Donc, quand c'est un appel sur une urgence très grave, c'est le 15 et ils auront effectivement une réponse d'un médecin hospitalier. Et quand c'est une urgence qualifiée de moins grave, ils auront en tout état de cause une réponse adaptée par un médecin généraliste, soit qui sera dans les locaux du SAMU et aussi à distance. Donc l'innovation, c'est dans la régulation à distance. Au Poiré-sur-Vie, le mois d'octobre démarre sous le signe de la solidarité. Pour la 3e année, l'association Cocoon s'est associée au Vendée Poiré Football pour marquer le lancement d'Octobre Rose. Une opération symbolique. Des feuilles roses ont été distribuées aux spectateurs invités à la mi-temps à former une grande fresque humaine sur le terrain. Une image captée depuis le ciel par un drone. Il y a un peu plus de 3 ans, on a souhaité faire vraiment quelque chose de nouveau au pôle féminin qui se créait en tout cas depuis quelques années seulement. Et donc on a souhaité valoriser le pôle féminin à travers l'associatif et les liens entre le Vendée Poiré Football et une association. Et donc l'idée est venue de faire un très grand ruban rose sur le terrain parce que c'est une initiative qui n'avait pas forcément été produite dans d'autres clubs. Donc on voulait créer quelque chose de novateur.
Clap de fin pour l'Open de Vendée après une compétition intense au Vendespace. Cette semaine, les hôpitaux de Vendée ont reçu l'un des joueurs, Lucas Poulain, pour un moment de partage avec les jeunes. Une dizaine de jeunes, hospitalisés à La Roche-sur-Yon, ont rencontré un joueur du tournoi. Moments de partage et échange de balles ont pu se faire suite au premier partenariat entre les hôpitaux de Vendée et l'Open. C'était très sympa, je ne regrette pas du tout d'être venu, je suis content et c'était une expérience qui sort un peu du cadre de nos tournois habituels, donc je suis très content d'avoir pu rencontrer les enfants. Ils étaient curieux, ils ont posé plein de questions pertinentes et puis on a même pu échanger quelques balles avec certains, donc c'était vraiment un très bon moment. Avec la jeune qui s'appelle Lise, je crois, on a fait un échange qui était quasiment interminable. Pour le Vendée Business Club, partenaire depuis 3 ans, c'est l'occasion de rencontrer les stars du tennis. Cette année, c'est Marc Maury, célèbre voix de Roland Garros, qui est intervenu. Ils réunissent des chefs d'entreprise et donc on parlait un petit peu de carrière, pour remémorer un petit peu ce qui m'a amené à ce que je fais maintenant, qui est mon métier depuis maintenant une quarantaine d'années. Oui. Ça intéresse les chefs d'entreprise parce qu'il y a aussi un concept de prise de parole qui est assez intéressant là-dedans. On parle directement au public, donc c'est ce qu'on appelle du live. Et donc il y a quelques petits tips qui les intéressent. Mais bon, c'est aussi se remémorer un petit peu ce qui m'a amené à cette carrière-là. Tous ces partenariats organisent des événements autour de cette semaine, ce qui, en plus des matchs, permettent de rester dans l'atmosphère du tournoi. On a pu faire, que ce soit avec les hôpitaux de Vendée ou différents autres partenariats. Le but, c'est aussi de répondre au maximum un petit peu à cet événement, le faire connaître en fait au grand public. Parce que le but, c'est que on a les réseaux, on a les réseaux sociaux, le site internet, ces choses-là. Mais quoi de mieux que de faire connaître le tournoi par des personnes qui vont être au contact des joueurs ou des bénévoles. Ils permettent aussi d'assurer la pérennité et la qualité de cet événement en accueillant les futures stars du tennis. C'est la fin de cette édition. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 18h pour un nouveau point sur l'actualité. En attendant, je vous souhaite une très bonne après-midi à toutes et à tous.